Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On va faire un mini road trip. Alors, on ne peut pas vraiment appeler ça un road trip. On va réaliser un trajet d'environ 130-150 km entre ici, chez moi, jusque la ville de Le Tréport. Mais on ne va pas le faire en Tesla. On va le faire avec cette Fiat 500. Alors cette Fiat 500, c'est la petite batterie, la 24 kWh. Et le but de cette vidéo, c'est de voir si on est capable de pouvoir rouler avec ce genre de véhicule à petite batterie en dehors de la ville, qui est normalement son domaine de prédilection. Donc là, on va faire un trajet d'environ 2 heures. On va voir comment ça se passe, la charge, etc. Si tout se passe bien ou si au contraire, ça va être la galère. Alors la Fiat 500 24 kWh, son autonomie réelle est d'environ 150 km de 100% à 0%. Donc là évidemment, si on fait un trajet d'environ 130-150 km, on n'aura pas assez pour justement faire le trajet au complet. On sera obligé de faire au moins une charge. Et c'est justement le but de cette vidéo, voir comment ça se passe. Parce que là, elle, par contre, elle ne recharge qu'à 50 kW de puissance. Donc j'espère que ça ira, j'espère qu'on trouvera des bornes de qualité. Et justement pour ça, on va sortir du confort de la Tesla. Là, on va vraiment se mettre entre guillemets en difficulté. Je sors de ma zone de confort où d'habitude je rentre dans le planificateur de la Tesla. Là, il n'y a pas de planificateur. Donc on va préparer un petit peu le trajet. On va essayer d'ABRP, ChargeMap pour trouver entre guillemets voilà, sa borne, une bonne borne de recharge. Donc là, j'ai déjà préparé le trajet. Donc on devrait avoir besoin que d'une seule charge normalement. Parce qu'en théorie, normalement, vu le trajet, on devrait réussir à y arriver quasiment en une fois. Mais voilà, on ne sait jamais s'il y a des aléas, des travaux sur la route, on ne peut pas prévoir. Donc on va quand même faire une charge, on va dire, à milieu de route. Et puis comme ça, arriver à destination, je pourrais quand même me balader, etc. Passer le week-end tranquille, faire une dernière charge. Et après, on fera le trajet retour également, que je vais filmer également. Et pendant cette vidéo, je vais faire tous les relevés. Donc on va regarder le kilométrage, la consommation moyenne de la voiture, combien ça nous a coûté au niveau des recharges, si ça s'est bien passé, combien de kilowatts on aura pris, en combien de temps aussi, surtout. Bref, on va tout noter, je vous ferai un récap en fin de vidéo. Mais avant de commencer, un petit message sur le sponsor de cette vidéo. Alors aujourd'hui, le sponsor de la vidéo, c'est Encharge. Encharge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une application communautaire qui va permettre, grâce aux utilisateurs, d'améliorer nos recharges, d'améliorer notre expérience lorsque l'on recharge notre voiture électrique. Donc comment ça fonctionne? Alors c'est très simple, il suffit de télécharger l'application et une fois que vous avez créé votre compte, vous aurez des petites missions à réaliser. Donc les missions sont très simples, En général, il faut par exemple prendre en photo la station d'énergie à laquelle vous êtes, regarder si le connecteur est en bon état. Vous aurez plein de petites questions comme ça qui vous seront demandées lorsque vous accepterez une mission dans l'application à la borne que vous aurez choisie, alors qui bien évidemment doit être listée dans l'application. Et grâce à ces missions que vous aurez réussi, vous allez pouvoir gagner des kilomètres. Et ces kilomètres, vous pouvez les transformer en points de réduction, par exemple des bons Amazon, ou encore transformer ces crédits justement en recharge sur des stations partenaires, comme par exemple Electromap. Alors c'est challenge, ces missions qui sont justement proposées, vous en aurez vraiment de différentes sortes. Ça peut aller du très basique comme des simples photos à prendre de la station, donc le connecteur, la station en elle-même, s'il y a une place de parking, l'accès, l'environnement, etc. Donc il y a vraiment pas mal de petites choses qui sont variées. Et puis d'autres justement challenges ou missions qui vous demanderont justement de tester par exemple la borne. Donc si vous en avez besoin pour recharger, c'est parfait. Et puis ça va permettre de donner votre expérience en tant qu'utilisateur sur ces bornes et ensuite les référencer dans cette application. Grâce à ça, ça va pouvoir améliorer énormément justement le statut, l'état des bornes, avoir vraiment un maximum d'informations. Et ça va pouvoir aussi aider justement tous les utilisateurs de bornes électriques au quotidien. En plus, ils sont partenaires avec pas mal justement d'opérateurs d'électricité, d'opérateurs de bornes de recharge comme par exemple Ionity, Electra, Freshmile, Easyvia, Allego, Carrefour, bref, il y en a vraiment pas mal. Et également convertir justement ces fameux kilomètres en, je dirais, crédit de recharge sur différentes bornes partenaires. Donc c'est une application qui est vraiment pas mal puisque ça va permettre à la fois d'aider tout le monde et en même temps de faire des économies. Et oui, parce que si vous jouez le jeu, que vous remplissez bien ces missions, ces challenges, si vous les utilisez par exemple pour des bornes de recharge pour vous baisser votre facture de recharge, tout le monde est content et ça c'est vraiment cool.
Donc j'ai joué le jeu avec N-Charge, j'ai fait pas mal de missions. Avec moi et ma femme, on a relevé pas mal de missions qui étaient disponibles dans les alentours près de chez moi. Donc c'était vraiment cool à faire. Et ça va pouvoir vraiment référencer et améliorer les données sur les bornes de recharge disponibles. J'ai gagné des crédits de kilomètres que j'ai pu convertir justement avec Electropass. Donc j'ai pu faire des petites recharges à droite à gauche gratuitement grâce à ça. Alors ça vous prend pas beaucoup de temps, c'est quelques photos, quelques commentaires à remplir hein, justement dans l'application. Quand vous allez prendre des photos, il va vous poser des questions, par exemple combien il y a de connecteurs, s'ils sont encore en bon état, etc., etc. Jouez le jeu, remplissez, vous allez voir, vous allez gagner un nombre de kilomètres incroyable. En plus, c'est très facile et très intuitif, donc vraiment à la portée de tous. En plus, si vous êtes nouveau utilisateur de l'application N-Charge, si vous utilisez mon code MAGINCYRIL, vous pouvez gagner jusqu'à 20 km de crédit hein, que vous pourrez justement convertir en bons d'achat Amazon, etc. ou alors en crédit de recharge sur les bornes partenaires. Et pour gagner ces 20 km de crédit, c'est très simple, vous téléchargez l'application, vous rentrez mon code MAGINCYRIL et vous réalisez un défi et voilà, un challenge, une mission, et une fois qu'elle sera validée, vous serez crédité de ces 20 km. Alors n'hésitez pas, honnêtement, ça aidera toute la communauté DVE. Alors je remercie encore une fois N-Charge de bien avoir voulu sponsoriser cette vidéo. Et maintenant on retourne au petit road trip. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve à bord de la Fiat 500, donc on part en famille hein, pour le week-end. Donc c'est madame qui va conduire. Alors je vous montre le trajet qu'on va réaliser. Donc là, je l'ai fait avec ABRP, puis je l'ai envoyé vers Google Maps. Donc on aura un premier arrêt ici, hein, vous voyez au point A. Donc ça sera la borne de recharge. Normalement c'est une power dot, donc j'ai fait en sorte que justement les bornes de recharge soient uniquement des CCS, comme ça on sera que sur des bornes rapides. Donc on va mettre le trip à 0. Voilà, c'est parti. Donc vous voyez 150 km d'autonomie. Alors c'est une estimation, hein, ça ne sera pas 150, ça sera toujours un petit peu moins forcément, parce qu'en fonction de la route, etc., de la consommation, de l'accélération, ça peut être différent. Donc on n'a pas d'autoroute, ça sera que de la nationale, départementale. Donc normalement on va rouler à 80 km/h maximum. Donc il nous annonce une arrivée à, normalement si je ne dis pas de bêtises, premier arrêt donc dans 58 minutes à la borne de recharge. Donc c'est parti, on y va et on se reprend tout de suite après. Alors on fait un petit point conso, on est bientôt arrivé à la première station de recharge, donc il nous reste à peu près 20 minutes de route. Donc là on est sur une portion à 110, on va regarder un petit peu la conso depuis qu'on est parti. Donc on est à, voilà, donc on a parcouru 32 km, bientôt 33, il nous reste 74% de batterie, soit à peu près 99 km d'autonomie. Et on est à 16,7 kWh au 100. Alors on était un petit peu en dessous avant d'attaquer la portion à 110, hein, c'est normal. Et on peut voir que l'autonomie, elle est un peu différente hein, de ce qui était annoncé au départ. À 100%, c'était 150 km. Là on voit qu'il nous reste plus que 97 et on a parcouru 33 km. Donc vous voyez qu'à grande vitesse, là en plus il y a un petit peu de vent, forcément on consomme un petit peu plus. On n'aurait pas réussi à atteindre la destination en une fois. Donc c'est pour ça qu'on doit, de toute façon, on doit s'arrêter pour se recharger. Donc on se reprend dans une vingtaine de minutes pour faire le point, arriver à la station de recharge. J'espère que ça sera libre, qu'il n'y aura pas de soucis, pas de, voilà, de squattage ou trop d'occupation par d'autres VE, hein, forcément. Parce que la station n'est pas grande, hein, je crois qu'il n'y a que 2 combos CCS pour se recharger. Et un type 2 et un CHAdeMO. Mais bon, nous, CHAdeMO, ça sera inutilisable de toute façon. Et on fera les relevés, justement, conso, arrivé à la borne, le kilomètre parcouru et combien on aura remis également aussi après la recharge. Alors on est bien arrivé, ça y est, on est sur une station Power Dot, donc sur un petit parking avec un petit commerce, action, etc. Donc on va faire un petit point conso. Alors on est arrivé avec exactement 56% de batterie. Alors ABRP m'avait fait une simulation avec une arrivée à 53, donc on est plutôt pas mal. Alors j'avais mis une moyenne de 16 kWh. Là on est à 15,4 kWh, on a fait un petit peu de portion à 110, 80, 90, ça monte, ça descend, c'est un petit peu vallonné par ici quand même. Et on a parcouru, si je ne dis pas de bêtises, 58 km jusqu'à présent. Donc bon, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais si on voulait on va dire se sécuriser pour avoir des bornes rapides,
il n'y avait que, on va dire, celle-ci qui était à peu près à mi-chemin. Donc du coup, on va faire, pas forcément le plein, on va voir un petit peu combien on a besoin. Normalement, on peut remonter jusqu'à 75% d'après la simulation d'ABRP. Mais j'ai vu qu'il y avait un Lidl juste à côté et on va peut-être pouvoir faire un challenge, une mission avec Encharge, donc, parce qu'il y a des bornes sur le parking de Lidl, donc des bornes je crois aussi en CCS. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne pendant que ça recharge. Alors ici on est sur les bornes PowerDot comme je le disais tout à l'heure. Donc on a 2 CCS ici, là-bas on a un autre CCS et un chat démo et on a aussi une type 2 classique 22 kWh. Donc il y a plusieurs modes de charge je pense, on peut, mode d'identification, donc on a un QR code ou alors on peut passer directement à la carte charge map, donc nous c'est ce qu'on va faire. Donc là ici vous voyez on a 2 fois 160 kW ou 200 si on est en architecture 800 volts, donc ça c'est intéressant. Donc il faut s'identifier dans un premier temps, donc je vais prendre la carte charge map, je m'identifie, vérification du badge. Voilà, je suis authentifié, donc maintenant il me demande de déconnecter un des câbles. Hop, donc là il faut enlever les 2 capuchons sur la Fiat 500. Et on branche. Voilà, ça vient de faire clic, les petits voyants verts. On va regarder ici à quelle vitesse. Donc lui il arrive à identifier qu'on est à 55% de batterie. Et hop, c'est parti, la charge commence. On peut suivre directement sur le mobile là ici avec un petit QR code, c'est sympa. On va voir à quelle puissance on va monter, sachant qu'on est qu'à 55% de batterie, donc on va pas monter très haut je pense. Il n'y a pas de préconditionnement non plus sur la 500. Donc là on a 15 kW, 7, ça prend un petit peu, ça prend 18, 19, 20, 21. Donc j'ai oublié de noter l'heure, il est 11h36. On va regarder combien de temps ça va nous prendre. Alors 22 kW, on ne monte pas plus haut. Là, il me dit limitation du véhicule électrique. On va regarder si les réglages dans la voiture ne sont pas on est au maximum. Ouais, pourtant on est au maximum. Alors c'est étonnant qu'on soit qu'à 22. Alors c'est ce que je disais, il n'y a pas de préconditionnement. En plus la voiture était déjà à 50, plus de 50%. Peut-être qu'on aurait pris les 50 kW, normalement théorique de la Fiat 500, si on avait été plus bas au niveau du pourcentage. Bon bref, c'est pas très grave, c'est une petite batterie, ça va aller très vite à recharger de toute façon. Nous on va aller faire notre petit challenge au Lidl qui est normalement en face. Alors petite donnée intéressante au niveau de la 500 quand même. Donc ça nous donne l'estimation de recharge du fait qu'on est en CCS. Donc là il nous dit qu'il nous faut encore 16 minutes pour arriver à 80%. Alors c'est pas très long, mais bon, on était à 50% comme je le disais. Et 42 minutes pour arriver à 100% par contre. Donc clairement, on n'ira pas jusqu'au 100%. Je pense qu'on ira jusqu'au 80% et on reprendra la route. Alors là, on est sur la borne de Lidl. Donc il y a même une voiture qui est en train de se recharger. Donc là, on va faire le petit challenge qui est proposé par Encharge. Donc là, les petites questions qui sont posées habituellement. Donc quelles sont les méthodes d'authentification pour pouvoir se recharger. Donc là, c'est un badge RFID ou un QR code, donc avec l'application. Donc là, ça nous demande si les autocollants sont en bon état, etc. On va prendre une petite photo. Donc là, on demande si les prises sont en bon état. Donc oui, clairement, ceux des CCS sont en très bon état. On prend une petite photo du chargeur. Alors pareil, là on nous demande également si l'écran est lisible, donc là c'est le cas. Donc là c'est par carte RFID effectivement pour le chargement. Donc bref, là on répond à toutes les petites questions qui sont demandées. Donc là on doit prendre une photo du parking, parce que forcément comme c'est sur un Lidl, on va prendre un petit peu de recul. Et voilà, on vient de finir notre petit challenge. On nous demande même un deuxième, parce qu'il y a 2 bornes. Enfin, il y a 2 prises, je crois, c'est ça. Donc du coup là, on fait pour la deuxième. Alors c'est sur la même borne, mais vous voyez, vous pouvez gagner facilement des kilomètres comme ça. Donc là, c'est plus des photos traditionnelles de l'environnement, du parking, l'accès aussi à la borne, si c'est facile ou pas. Donc vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Là, ça fait quoi, 2-3 minutes qu'on est là.
Donc le temps que notre voiture est en train de charger, ou même si vous rechargez votre propre voiture, vous avez largement le temps de réaliser ce genre de petites missions, de petits défis. Donc là on est reparti du Lidl, on a fini notre petit challenge. On est passé aussi au McDo, il y avait des toilettes, on a pu en profiter. Et puis en même temps on avait une petite faim, donc on a été se commander un petit truc, voilà. Donc là on va retourner à la voiture, je pense que la charge elle est terminée, donc ça fait presque 20 minutes, donc on sera peut-être même au-dessus des 80%. Alors on est à 83%, toujours à 22 kW, hein, forcément, de puissance. On va pouvoir stopper la charge, 80%, c'est largement suffisant. Pour nous continuer notre trajet, on devrait arriver avec 25-30% sur place, on aura largement le quoi nous balader, le temps de trouver également aussi une petite borne de recharge pour nous le soir, pour qu'on puisse repartir à 100% le lendemain matin. Hop, stop. On me demande de m'identifier encore une fois. Et voilà, c'est arrêté. Ça c'est déverrouillé. Hop, je remets. Bah franchement, top cette petite borne PowerDot. Donc on est reparti. Alors du coup 84% de batterie. Il nous reste 1h03 de trajet. Donc quasiment pareil hein, que ce qu'on a mis pour l'instant pour arriver jusqu'à cette première charge. On a mis à peu près 53 minutes. Donc c'est parti hein, pour la suite du trajet. Ouais. Alors j'ai oublié de préciser quand même qu'aujourd'hui il fait relativement beau, il y a du soleil. Alors il y a un peu de vent quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure quand on était sur la route à 110. Mais il fait là actuellement 13 degrés. Donc on est quand même dans des bonnes conditions, il n'y a pas de pluie, tout ça. Donc au niveau de la consommation moyenne sur la fin, je dirais, du trajet, on va dire sur le trajet global même, on sera certainement moins que 15 kWh par rapport à tout à l'heure quand on est arrivé à la borne où c'était un petit peu, il y avait pas mal de dénivelé. Là on va être sur des routes à 80 principalement, 80, peut-être 90 maximum. Mais voilà, il fait beau, on est dans de bonnes conditions, on ne devrait pas trop consommer normalement. Alors on va faire un petit point conso parce que... On va faire un briefing. On va faire un briefing. On va faire un briefing quand même. Donc on va faire un petit point conso parce que la moyenne est assez incroyable. Alors malheureusement elle s'est remise à zéro quand on a branché la voiture et qu'elle s'est rechargée. J'aurais voulu que mon trip or reste à 15,5 comme on était quand on était arrivé à la borne. Donc c'est un peu dommage. Bref, mais je vous montre. C'est assez incroyable. Donc là, il nous dit qu'on est qu'à 8,3 kWh au 100, sachant qu'on roule à 80 depuis tout à l'heure. C'est des routes à 80, temps 70, de temps en temps 90. Mais 8,3 c'est bluffant. Je comprends pas qu'on soit aussi bas d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être vraiment le dénivelé parce que là, ça descend depuis tout à l'heure. Hein. Donc, bonne chose en tout cas parce qu'on va arriver avec beaucoup plus que prévu. On ne sera pas trop pris de court à arriver sur place, on aura largement de quoi se balader, etc. Avoir le temps de trouver une petite borne pour nous recharger ce soir. Moi c'est cool, plutôt une bonne chose pour l'instant. Donc on refera un point après tout à l'heure pour voir si c'est toujours aussi bien. Ça y est, on est bien arrivé, donc il nous reste 36% de batterie, donc on a fait une moyenne de 9,8 kWh sur la fin du trajet, donc c'est plutôt pas mal franchement. Après ça descendait pas mal, donc ça nous a vraiment aidé et je pense que la charge en combo CCS, elle nous a fait chauffer un peu la batterie et elle a dû nous aider je pense pour moins consommer à mon avis. Parce que honnêtement c'est la première fois que j'arrive à faire moins de 10 kWh avec cette voiture en roulant quasiment tout le temps à 80 km/h. Donc voilà, c'est plutôt une bonne moyenne. On a parcouru 129,6 km au total, donc sur une moyenne de 54 km/h, donc ça vous donne un peu une idée. Et on a parcouru ce trajet-là en 2h25. Donc il est quelle heure? Je vois pas l'heure, il est 13h pile. Donc là, on a fini notre allée, on va aller manger, etc. Passer la journée, le week-end, et on se reprend du coup demain. Donc on se dit à demain.
Alors on est fin de journée, ça y est, on a fini la balade et on a trouvé une petite borne publique, donc c'est nickel. Là on est fin de journée 18 h, un truc comme ça. Donc on va se la recharger tranquillement. On va aller se balader, manger, etc. Et puis après on pourra reprendre la voiture. On rentre à notre appartement qui est juste derrière cette rue-là, derrière ces bâtiments. Donc elle sera quasiment à 100% pour nous partir demain matin. Donc ça sera parfait pour le retour. Voilà, donc week-end terminé. Maintenant on repart. On a préparé le trajet du retour. Donc je vais vous montrer, vous allez voir. Donc la voiture a passé la nuit dehors. Donc on s'est rechargé hier soir jusqu'à 100%. Bon, elle a perdu un petit pourcent. Donc on est à 99%. 149 km d'autonomie annoncée. On va remettre les tripes à zéro également, puisqu'on va repartir pour voir si on a consommé à peu près la même chose par rapport à l'aller et sur le retour. Et ici, donc notre premier arrêt, ça sera à Isivia, donc Saint-Paul-sur-Ternoise. Donc on a 1h10, 1h20 de route. Donc c'est un petit peu plus loin que la PowerDot et on devrait arriver, selon ABRP, autour des 20-25% de batterie. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes conditions météo. Il pleut un petit peu, c'est gris. Il ne fait pas aussi chaud, quoique, bon, ça va encore. 12 degrés. Donc 12 degrés, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on y va. Alors, petit point de situation, il nous reste 19 minutes avant d'arriver à la borne de recharge Isivia. On va regarder un petit peu les consommations. Alors là, actuellement, donc on a parcouru 74 km. Donc il nous reste encore 22 km à parcourir. 14,8 kWh au 100, sachant qu'il pleut, donc vraiment le temps il est vraiment pas terrible, quoi. Et il nous reste 42% et 52 km d'autonomie, sachant qu'il nous reste 21 km, donc on va y arriver largement, mais forcément on n'aura pas assez pour rentrer. Donc pour l'instant ça se passe très très bien, comme d'habitude. On verra arriver à la borne de recharge Isivia si on a toujours autant de chance, comme sur l'aller, enfin j'espère. Donc on se retrouve tout de suite après. Alors ça y est, on est arrivé à la borne de recharge Isivia, donc c'est sur un parking McDonald's. Donc il est 10h57, on va faire un petit état des lieux de la conso. Donc il nous reste 24%, exactement ce que nous avait prédit ABRP, donc pour le coup c'est très précis. 29 km d'autonomie restante, on a parcouru 96 km et pour une moyenne de 15 kWh au 100, donc à peu près comme sur l'aller au final. Donc là la batterie va chauffer forcément avec la recharge. Là on est en dessous des 50%, donc j'espère qu'on va atteindre le pic de puissance annoncé par Fiat. Donc normalement c'est 50 kWh si je dis pas de bêtises. On va voir un petit peu ce que ça donne. 50 kW, pardon, pas 50 kWh. Donc c'est parti, on va activer tout ça, on va brancher la voiture. Et alors voilà la borne, elle est plutôt classe je trouve, pas mal. Donc là on est garé ici, donc c'est pour 2 voitures seulement par contre. Donc on peut payer par carte bleue, donc ça c'est pas mal. Ou alors, moi je vais utiliser la carte ChargeMap, ça ira plus vite. Et ici on a différentes informations intéressantes d'ailleurs, d'avoir ces infos là. Et ici on a le prix qui est plutôt intéressant, je trouve, 35 centimes du kilowattheure. C'est vraiment pas cher et en plus on a même des heures creuses. Plutôt cool ça. Donc là entre 11h30, de l'ouverture à 11h30 c'est 30 centimes et de 15h à 18h c'est également 30 centimes. Là ça va être le cas. Et bien sûr après c'est 30 centimes par minute après 1 heure de charge. Donc c'est souvent comme ça d'ailleurs. Il faut choisir son mode de paiement. Il faut choisir son mode de paiement à l'écran. Il faut peut-être appuyer sur un des... Ah voilà, c'est peut-être ça. Donc là, on va prendre ce CCS là, donc ici plutôt. Voilà. Donc là, brancher le connecteur ou présenter la carte. Alors on va présenter la carte. Voilà, contrôle de la carte. Brancher. Donc là, on a 1 minute pour se brancher. Donc je prends le connecteur. Le câble est... Ouais, il est très rigide. Waouh! Très très rigide. Un peu trop même. Connecteurs, ils n'ont pas servi souvent. Très dur à brancher. J'entends que ça clique. Est-ce que ça démarre là-bas? On va aller voir. Charge en préparation et après on va aller voir la vitesse de charge. Je viens d'entendre la voiture se verrouiller au niveau de la prise. Là ça vient de claquer. Donc à mon avis ça va démarrer. Voilà, c'est parti. On voit qu'on est en 400 volts. C'était marrant à voir. Ah, on voit directement la puissance ici. Donc ça c'est pas mal. 10 kWh, 11. Alors on était
souvenez-vous, bloqué à 22 sur le trajet de l'aller. Donc là, il estime 52 minutes pour aller à 100%, mais nous, on ne va pas aller jusque-là. On n'a pas besoin de rester très longtemps. Ah, on prend plus, ça y est, on prend beaucoup plus. 25, 46,6, je pense qu'on est au maximum. Ouais, 46,6, 46,7. Bon, on est proche des 50 kWh annoncés par Fiat, hein, et on est déjà à 27% alors qu'on était à 24. Forcément, c'est une petite batterie, ça va aller très très vite. On va regarder un petit peu dans la voiture comment ça se comporte. Alors dans la voiture, qu'est-ce qu'on a comme affichage? En tout cas, on a bien nos 46 kW, donc c'est cool. Donc là, il nous dit jusqu'à 80%, il nous faudrait 24 minutes, ce qui est plutôt correct, on va dire. Et 100%, évidemment, 50 minutes. Donc nous, on n'a pas besoin de rester très longtemps, hein, puisqu'il nous reste une demi-heure. Je vais faire continuer le trajet, on va regarder un petit peu. Il nous reste, je crois, à peu près 30 minutes pour arriver à la maison. Donc ça va aller très très vite, on n'a pas besoin de prendre beaucoup. Normalement, on peut remonter jusqu'à 45%, ça devrait être largement suffisant. Je pense qu'on remontera peut-être à 50%, voilà, pour avoir une petite marge de sécurité au cas où. Mais donc je pense que dans 10 minutes, on sera reparti. Donc voilà, donc il nous reste 33 minutes, 31 km. Alors l'emplacement est plutôt pas mal, on est vraiment juste à l'entrée du McDonald's. Donc c'est vraiment pas mal, elle est très visible. Hein. Et en plus, hein, vous voyez, on monte jusqu'à 150 kW au niveau de la borne. Alors je m'attendais un petit peu plus quand même sur ce genre de borne comme ça, EasyVia. Il me semblait que c'était normalement 200. Mais bon, 150, c'est quand même pas mal déjà. Et si vous voulez faire une petite pause pipi ou manger un petit truc, eh bien, vous avez même un McDonald's. Bon, bah, on est resté finalement plus longtemps que prévu. On a été chercher un petit encas au McDo et en même temps, on a profité pour faire un petit pipi. Donc, bah, en fait, on n'est pas resté longtemps branché, mais regardez, on a déjà pris pas mal. On est remonté à 71%, 93 km d'autonomie. Donc c'est largement suffisant pour reprendre le trajet. Mais en même temps, ça va nous avantager parce que de toute façon, on devait tout de suite repartir après manger cet après-midi et on n'aurait pas eu le temps de recharger la voiture. Bon, comme ça va éviter de prendre la Tesla, de changer les voitures dans le garage. Enfin bref. Donc finalement, c'est un mal pour un bien d'être resté un petit peu plus longtemps. Donc là, on voit qu'on prend encore 30 kW. Je pensais que sur l'aller, c'était bridé à 22 parce qu'on avait passé les 50% de batterie. Mais en fait, non, c'est vraiment parce que la batterie était froide. Là, on voit qu'on reste à 30 kW, donc c'est vraiment pas mal. Allez, 73%, on va se débrancher. Donc il faut rebadger. Je vais terminer. Et voilà, charge terminée, 74%. Donc on a repris 10,68 kWh. Le connecteur, par contre, le gros inconvénient, c'est qu'il est vraiment très très lourd. On branche ça. Hop là. Et c'est parti. Donc voilà, on est reparti pour 30 minutes de roulage, 30 km encore à parcourir. Donc voilà, on arrive à la fin, entre guillemets, du road trip de la vidéo. Donc une fois qu'on sera arrivé à la maison, on fera un dernier point sur l'autonomie restante, le pourcentage avec lequel on arrive à la maison, la moyenne, etc., le nombre de kilomètres parcourus. Et je vous ferai un tableau récapitulatif de combien ça nous a coûté aussi au niveau des charges, parce que là, je n'ai pas encore tous les tarifs affichés, le temps que ça se mette à jour sur, par exemple, l'application ChargeMap avec laquelle j'ai utilisé principalement pour faire les recharges de ce petit road trip. Comme ça, on verra un petit peu combien ça nous a coûté. Bon voilà, on est arrivé. Donc au final, la voiture a bien moins consommé que prévu. Je vais vous montrer. Alors il nous reste 56% de batterie et on a consommé que 6,5 kWh. Alors ça, il faut que je regarde parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez bizarre au niveau de la consommation. À chaque fois qu'on a fait une recharge CCS, hein, donc que ça soit sur l'aller ou sur le retour, notre consommation a vraiment chuté. Donc ça, voilà, donc on a vérifié. Mais bon, si on fait la moyenne de notre première partie de trajet plus celui-ci, ça nous fait quand même une moyenne autour des 12-13 kWh au 100, donc c'est vraiment pas mal. Donc il nous reste 76 km, donc on a largement assez d'autonomie pour nous rouler cet après-midi, donc ça tombe vraiment bien. Au final, ça nous a pris 2h23 au total, donc là il y a le temps de charge avec, hein, parce qu'on n'avait pas arrêté la voiture volontairement. Et on a fait en tout 128 km sur le retour, donc quasiment la même chose que sur l'aller. Alors du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce trajet en petite voiture Fiat 500, comme ça, petite batterie? Bon, écoute, c'est bien, hein. Enfin, après, ça change pas de la Tesla. Après, peut-être le confort, voir vous. Moi, comme je conduisais, forcément, le confort, il est là. Après, voir vous si vous n'êtes pas plus ballotté ou autre, parce que c'est pas le même gabarit de voiture. Sinon, au niveau de les recharges, bah, ça change rien, hein. C'est une recharge. Donc, ouais. Effectivement, avec la Tesla, on l'aurait fait d'une traite. On l'aurait fait d'une traite, aller-retour même. Mais ça permet de voir que, bah voilà... c'est loin d'être impossible. Demain, t'es vieille, t'as une petite voiture, bah, tu peux quand même partir en week-end. Oh, tout à fait, ouais. Donc voilà, on l'a dit, hein, je crois même que je l'avais précisé en début de vidéo,
C'est vraiment pour des, je dirais, voilà, des week-ends, pour faire 200-300 km. C'est loin d'être insurmontable, hein. Au lieu de faire une recharge comme nous on a pu le faire, on en ferait 2 peut-être, je pense. Et encore, enfin, là c'est parce qu'on n'a pas voulu optimiser. Mais techniquement, on aurait quasiment pu faire le trajet d'une traite, mais on serait arrivé vraiment proche du 0%, voire même à 0%, donc ce qui est très dangereux. Surtout que si sur place vous ne trouvez pas de borne pour vous recharger, bah, c'est un peu la merde, quoi. Ouais, puis c'est pas le but, parce que si c'est ton unique voiture, en rentrant chez toi, il suffit que tu aies une urgence ou quoi, il faut que tu puisses repartir quand même. Bah, ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc franchement, moi j'ai été agréablement surpris. Moi j'avais une petite inquiétude sur les bornes, parce que comme on sort de notre zone de confort, d'habitude c'est du Tesla, on sait forcément qu'on aura une borne qui marche. Là, à chaque fois il n'y avait que 2 ou 3 bornes, ou 3 connecteurs, on va dire, 2-3 connecteurs. On se dit, est-ce que ça va être disponible? Donc au pire on a entendu, mais bon, est-ce que ça va pas être en panne aussi? Alors à chaque fois qu'on s'est arrêté, on a eu de la chance parce qu'il y avait soit une autre borne à proximité, soit une 22 kW. Et comme la Fiat 500, bah, elle se recharge assez rapidement vu que c'est une petite batterie, on aurait perdu du temps, mais on aurait toujours trouvé une solution pour se recharger, donc ça va. On peut plus dire maintenant, bah, il n'y a plus assez de bornes. Là on l'a vu, hein, il y en avait partout, même au Tréport, honnêtement. À chaque fois qu'on se baladait, qu'on marchait à pied ou on se baladait en voiture, on dit ah bah il y a encore une borne là, il y a une borne là, et en fait ça aurait été très très simple de se recharger. Enfin maintenant en 2024, pour moi on peut plus dire qu'il n'y a plus assez d'infrastructures pour se recharger en point d'apport comme ça. Il y en a vraiment partout, et même sur les longs trajets, vous voyez, même des rapides CCS, etc. On en trouve un petit peu partout, sur des McDo, sur des parkings de commerce. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. On va faire un petit bilan récapitulatif des moyennes, consommation, kilométrage et aussi le coût, combien ça nous a coûté tout ça. Alors maintenant, on va passer au bilan de ce week-end, de ce petit road trip en Fiat 500e. Alors dans ce petit tableau récapitulatif, je vais vous montrer un petit peu combien on a fait de recharge, combien ça nous a coûté, combien on a remis, la conso moyenne, etc. etc. Donc sur l'aller, nous avons fait une recharge comme vous avez pu le voir sur les stations PowerDot, ça s'est très très bien passé. J'ai utilisé la carte ChargeMap à chaque fois pour être en raccord avec, on va dire, les tarifs, hein, même s'il va y avoir des variations de tarifs entre la borne d'aller, la borne de retour et la borne sur place pendant le week-end. J'ai toujours utilisé la carte ChargeMap. Donc ici, première recharge au PowerDot, on a remis exactement 6,38 kWh dans la batterie, pour un coût à 4,07 centimes d'euros. Alors c'est assez élevé, vous verrez par rapport surtout au retour, hein, sur la borne EasyVia. Ça a quand même coûté beaucoup plus cher sur la PowerDot. Je crois que le tarif était autour des 58-59 centimes du kilowatt, sachant qu'il y a un petit surcoût du fait que j'ai utilisé la carte ChargeMap. Si vous utilisez directement l'opérateur, parfois il y a une petite différence de prix qui est loin d'être négligeable, surtout quand vous avez une grosse batterie, vous avez beaucoup à recharger. Là, c'était un petit trajet, c'était pour pouvoir faire un test et vous montrer surtout en vidéo comment ça se passe. Donc voilà, forcément, ne prenez pas ce tarif au pied de la lettre, ça va vraiment dépendre des situations. Et sur la consommation à l'aller, donc ça nous a coûté environ 15,84 kWh au 100. Alors, j'avais dit que c'était moins à la base, mais en fait, c'était un petit peu plus que prévu puisque j'ai trouvé l'erreur, hein, qui montre que la consommation après une recharge, j'avais montré dans les exemples, hein, dans la vidéo, vous l'avez dû vous en rendre compte, que après chaque recharge sur borne rapide, la conso dégringolait énormément. En fait, c'est juste qu'il prenait la conso, la voiture comme elle restait allumée, la voiture prenait la consommation réelle et prenait les kilowatts qu'elle injectait tout en se rechargeant. Donc forcément, la moyenne descend et on repartait avec une moyenne à 3-4 kWh, ce qui était vraiment pas logique au final. Mais en refaisant tous mes calculs, je me suis rendu compte de cela. Donc j'ai pris en considération justement ce rajout de kilowatts dans la batterie et je l'ai ajouté dans la moyenne, enfin je l'ai soustrait de la moyenne. Et donc du coup on se retrouve avec des consos qui sont beaucoup plus réalistes. Alors vous voyez, hein, que finalement la Fiat 500 consomme quand même pas mal pour son gabarit, hein. Si on avait fait exactement le même trajet en Tesla, je pense qu'on aurait été plus autour des 12 voire 13 kWh, sachant qu'il y a eu des petites portions à 90 et à 110, donc forcément au-delà de 90 km/h, hein, la Fiat 500 va commencer à, on va dire, être moins efficiente que si elle restait en ville ou sur route nationale à 80.